Nous allons assister au défilé des hommes de troupes des différentes unités de forces armées de la République démocratique du Congo. Ici représentées l'unité d'élite, la garde républicaine, force navale justement, avec l'amiral, le vice-amiral Kouyandi Emedi, c'est justement la force navale. Ils sont impeccablement habillés. Donc, la force navale, c'est eux qui vont ouvrir ce défilé des hommes des troupes ici. Nous sommes au camp militaire Kokolo. Peut-être on va revenir sur les serments de tout à l'heure, les serments du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Serment qui a été accepté, qui a été reçu par le président de la République et commandant suprême des forces armées. Donc le lieutenant général Jules Banza Mouilamboué peut commencer, il peut maintenant commander les différentes unités de forces armées de la République en tant que chef d'état-major général. Il a été investi aujourd'hui au cours de cette cérémonie de prise d'armes, de présentation par le commandant suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les différentes unités qui vont défiler tout à l'heure. D'ailleurs, nous aurons le temps de découvrir chaque unité après unité, avec mes consultants qui sont ici avec nous pour transmettre en direct cette cérémonie. Il s'agit justement du colonel Simplice Luzolo Maïmwana, qui est chef de département au sein de la CIFA. Colonel, là, ce sont les unités interarmées. Oui, ici, c'est l'unité interforce commandée par le commandant Koumé, suivi du colonel Makena. Il y a le colonel Malemba Amedi, il y a Yadeps, et après le défilé au interforce, nous avons le bataillon PEM, donc le bataillon PEM, le général de brigade Mouteteke, ce sont deux ménages. De brigade Mouteteke, il était le colonel jusqu'il y a quelques mois, un mois, même pas un mois, il a été promu général de brigade Mouteteke pour ses hauts faits. Il avait même été décoré par la chancellerie des ordres nationaux. Oui, c'est ça, directeur. Là, maintenant, nous voyons l'état-major, le bataillon Grand Quartier Général, commandé par Balen. Ça, c'est l'état-major général, le bataillon du Grand Quartier Général de l'état-major général. Et donc, voilà. Avec une petite histoire, là où ce bataillon est installé, c'est la maison des chefs d'état-major généraux. Donc à l'époque, dès que le général Milamboué, comme il a pris le pouvoir comme ça, le commandement, il devrait passer directement dans cette maison-là comme son habitation. Commençons à retourner justement à ces vieilles bonnes habitudes, vous savez, après la prestation des serments par le chef d'état-major général des forces armées de la République devant le commandant suprême. Là, c'est le défilé des grandes unités. Et juste après la cérémonie, il doit en principe prendre possession de sa nouvelle résidence ici au quartier général des forces armées de la République d'Exter Souci. Oui, tout justement, au Samba Kaïge, il s'en suivra après cette cérémonie de passation, la remise et les prises ici au bureau, ici à l'état-major général, avec le chef d'état-major général entrant et sortant. Et là, c'est le bloc de personnel militaire féminin. Comme vous le savez, au sein de l'armée, nous avons aussi des femmes qui sont unies autour d'un bloc. Et elles sont commandées par les colonels diplômés supérieurs militaires Mavete, Nenete, Mukembe. Donc là, ce sont les PMF qui sont en train de les commander. Le chef de l'État, nous l'avions dit tantôt, ces détachements d'honneur étaient interforces. Et juste après les blocs de PMF, nous voyons soit la force terrestre. La force terrestre, cette unité, cette force qui est en train... Christian Dewel, qui était jusque-là au renseignement militaire, maintenant et aujourd'hui, il a été affecté
au sein, donc celui qui commande la force terrestre, qui a un travail appréciable dans les différentes zones des opérations à travers la République. Et là, c'est quelle unité Dexter Souzy avec l'étendard. Et ça, c'est l'étendard. Quand il y a l'étendard, tout le monde doit se tenir debout pour saluer justement le drapeau, pour saluer. Et là, il y a une autre unité qui est en train de passer devant la tribune dans laquelle se trouve le président de la République. Et cette force aérienne qui est dirigée par le lieutenant-colonel Doudou, dans l'unité qui est en train de défiler là. Et ils sont bien habillés et ils passent devant le commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Et comme vous savez, avec l'appui aérien, cette unité est en train de faire un grand travail au niveau du Grand Nord et surtout au niveau du territoire. C'est la force aérienne, toujours c'est la suite de la force aérienne. Comme je viens de le dire, c'est une unité qui fournit l'appui aérien au niveau de nos forces armées pour permettre aux troupes au sol de faire aussi leur travail. Directeur Oscar Balkaïj. Voilà, il y a Paloukou. Paloukou, c'est notre consultant pour le Kiswahili au sein des forces armées de la République, donc de la presse militaire. Là, c'est toujours la force aérienne, Paloukou. Hiyo ni kikosi cha jeshi la maji ambacho kinapiga miguu kinapita hapo. Tunakuwa na kikosi cha miavuli ambapo tunaita waparashutiste komando. Nao ni kikosi kinakuwa ndani ya jeshi la ardhi. Ni kikosi kinakuwa na kazi maalum, kinahudhuria, kinapiga adui kwenye mapambano. Ni kikosi kabisa cha maalum ambacho ni kikosi moja kinakuwa kule ndani ya kambi ya Seta ambayo tunaita kwa kimombo Centre de Troupes Aéroportées. Ndio kikosi hiki. Asante sana mpasha habari. Merci. Et là, ce sont des unités qui sont encadrées au niveau du centre d'entraînement des troupes aéroportées CETA. Ce sont des unités commando, n'est-ce pas? Ils sont là en train de crier, de lancer des cris de guerre. Le commandant suprême avec un air déterminé pour en finir avec l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, surtout avec l'activisme des terroristes du M23. Les grandes unités qui sont en train de passer, ça ce sont les unités d'élite qui sont là pour la protection du président de la République, qui sont là pour la protection des institutions de la République. Ça c'est la garde républicaine, c'est une unité d'élite qui est là pour protéger le chef de l'État, l'intégrité territoriale ainsi que toutes les institutions de la République. Quelle campagne Oscar Moutounga Metubela Onde Betu quelle est la locale romaniste vite à la campagne la bête il y a unité spéciale ici bao inagenda la kuluta na ntwala ya mfumo ya nchi ba unité nyo sebeluta au campagne na mono yeme mola mvoto mpete ya mbote kuyandika na grand kije kisikabe betu monaka colonel Demi Kazumba Dinanga Valène il est le commandant ya bataillon grand kije donc kese ya ngolo lokomola makesa mutindu yai na kutambula avec en français mais que tu baka détermination donc na betu na Kikongo betu na kikesa ina bake moza kikesa ya kutarisa bala nchi ya Congo démocratique ya mbala betu tasadi aka mambo bonjo tama 20 nyoto takwenda na ntwala samla kuvutula ngemba ya kieleka na kati ya nchi la betu bonjo betu memo la bloc ya force terrestre na ni most major Demi Mbakwani Robert talaba ngemola ba officier mtindu ina ke pesa kesi na bana ya Congo démocratique na yao kilumbu ya bubu ya mebikala kilumbu ya nene na kati ya forces armées ya nchi ya Congo démocratique mpangi Oscar. Merci beaucoup. Voilà, là c'est la fanfare
de la garde républicaine. Nous sommes ici au camp lieutenant-colonel Kokolo, après la cérémonie des prestations de serment du nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République, le lieutenant-général Jules Banza Mouilambwe, l'heure à présent au défilé des grandes unités. C'est la fanfare qui avait ouvert justement ces défilés. Tout naturellement, c'est elle qui la clôture, n'est-ce pas, en dernier ressort. Et voilà, l'ambiance est de grands jours ici, des moments aussi émouvants, parce que Christian Chiwewe, le général d'armée Christian Chiwewe, a passé 2 années et 2 mois à la tête du commandement de l'armée de la République démocratique du Congo après 2 ans et 2 mois. Aujourd'hui, il a passé le témoin à son successeur, le lieutenant général Gilles Banza Mouilambwe. Et voilà, l'ambiance est des grands jours ici au camp Kokolo. Sylvie Meta. Ni kweli bwana Oscar Mbakaij, wafasi wapenzi, tutemjulisha kwamba kisha kuchukua mamlaka yake bwana Jules Banza Mouilambwe na kisha kutoa hotuba wake kuwapa kiapo, yeye aliweza kuaga kutumika kazi kufatana tu na kanuni ya nchi kwa faida ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa wakati huu, wafasi wapenzi, tutemsha kwamba ni wakati wa maonesho ya kwata ama defile katika lugha la Kimombo. Bwana Kapiteni Paluku Abel, unaweza kutufasiria kufatana tu na sherehe ya siku ya leo, kama vile wewe umekuwa mtaalamu mpasha habari? Ndio, asante sana. Sherehe zimefika mwisho. Tumeona maonesho ya kwata ya vikosi vinavyowakilisha jeshi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo tunakuwa na kikosi cha bendi, ni kikosi kinachokuwa ndani ya kikosi cha ulinzi wa rais wa Jamhuri, amiri jeshi mkuu. Lakini ikumbushwe kwamba ndani ya sherehe hizo kulikuwa usomi wa maamzi ambayo ilisomwa na naibu waziri mkuu, waziri wa ulinzi bwana Guy Kabombo Mwadiavita, na baadaye kulikuwa kupewa bendera. Rais wa Jamhuri alimpatia bendera ya uongozi kwa Lieutenant General Mouilambwe Gilles, naye akapiga kiapo chake, amekubali kubeba mzigo munene. Kuongoza majeshi ya Kongo ni mzigo, yeye amekubali hiyo. Na ni hapo tunafika mwisho wa sherehe zetu kwenye kambi kubwa Lieutenant Kanali Kokolo ndani ya mji mkuu Kinshasa, na sherehe zetu zimemalizika na maonesho ya kwata ya vikosi mbalimbali vinavyowakilisha jeshi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Musique. Kadabu. Droite alliée. Mort. Gardez. Bon. Au centre. Présentez. Armes. Musique au chef de l'État.
Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Plus rien à vos ordres. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Armo! Voilà, mesdames, messieurs, la cérémonie de séjour vient de prendre fin. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Sous, justement, si on doit appeler dans les termes très simples, la modération du général des brigades. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Comme pareil moment n'arrive pas tous les jours, nous allons en profiter pour l'immortaliser par des photos souvenirs devant la tribune. Nous prions très respectueusement Monsieur le commandant suprême à bien vouloir accepter d'être conduit par les protocole d'État à l'endroit indiqué pour les séances des photos qui seront organisées de la manière que je vais indiquer tout à l'heure. Il y aura maintenant une séance de photos de famille avec le président de la République et le nouveau chef d'état-major général de FARDC. Le commandant suprême sera avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Il sera aussi avec les chefs d'état-major généraux entrants et sortants. Pour sanctionner cette importante cérémonie de passation de commandement entre le chef d'état-major général entrant, le lieutenant général Gilles Banza Mouilamboué et les sortants, le général d'armée Christian Tchouo et Songesha. À présent, donc, pour la cérémonie de prise de photos avec le chef de l'État, donc les différentes personnalités qui sont ici vont prendre des photos avec le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peut-être le temps de placer un mot sur le nouveau chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Gilles Banza Mouilamboué. Qui est-il? Quel est son parcours militaire? D'où vient-il? Et nous allons le faire ensemble avec mes consultants ici sur place, Dexter Nzouzi, le colonel Simplice Louzono. Pour la petite histoire ethnique, le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Jules Banza Mouilamboué, est né en 1969, donc 55 ans d'âge. Il a été plusieurs fois, il a été académicien, il a été dans des écoles de commandement, école de guerre, il a été stagiaire, s'il faut le dire comme ça, dans plusieurs pays africains, notamment il a été au Gabon. Il a été au Cameroun, il a fait plusieurs fois la Chine, là où il est allé étudier, avant d'atterrir au collège des hautes études de stratégie militaire, le CHES. Il est de la 6e promotion, le chef d'état-major général de FARDC. Vous savez, le CHES est dirigé par le général Augustin Mamba. Mamba qu'on appelait à l'époque Mr. Auguste parce qu'il donnait le cours d'anglais en son temps, le général Augustin Mamba. Et voilà, et puis il a occupé plusieurs fonctions, le chef d'État, l'actuel chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Jules Banza Mouilamboué a été commandant adjoint chargé de l'artillerie au niveau de la garde républicaine. Il a été commandant second en charge de l'administration logistique, toujours au niveau de la GR, la garde républicaine. Il a été commandant de la task force. Là, nous sommes à Goma, dans la province du Nord Kivu. Donc, c'est un homme de terrain, le nouveau chef d'état-major général. Il est également commandant task force à Bunia. Bunia, c'est le chef-lieu de la province d'Ituri, où sévissaient les groupes armés locaux, à la différence du Nord Kivu, où nous avons des terroristes, le terrorisme entretenu par le mouvement M23 et ses alliés, son mentor, le Rwanda. Le général Gilles Banza Mouilamboué a occupé aussi les fonctions de commandant blindé de la garde républicaine. Commandant blindé de la garde républicaine. Il a été commandant second des opérations et renseignements. Peut-être un autre détail avec le colonel Simplice. Merci directeur. Avant de passer la parole à mon confrère lieutenant Nzouzi, je vais juste vous dire que le général
parmi les grandes fonctions qu'il a occupées, il a été toujours au commandement. Au commandement, il a été le commandant adjoint de l'artillerie. Et il a passé comme commandant Asgon, chargé de l'administration et logistique à la garde républicaine, et il est passé au commandant task force au niveau de Goma. Il a terminé à Goma, il est allé commandant task force à Bunia, il a terminé Bunia et il est revenu pour commander le brigade blindée de la garde républicaine, et après il est encore allé commander comme commandant Asgon, chargé des opérations et renseignements de la JR. Là, je vais mettre un petit point pour vous expliquer que ce sont des choses qui arrivent, et nous dans l'armée nous disons c'est le GV du chef. Quand le lieutenant général Banza Mouilamboué Gilles était commandant second chargé des opérations et renseignements à la garde républicaine, c'est là où maintenant le général d'armée Chiwewe est commandé comme commandant titulaire. Si je comprends bien le colonel Simplice, donc ce sont des gens qui ont travaillé ensemble. Donc le général Chiwewe était son chef et lui il était l'adjoint le second. Aujourd'hui maintenant c'est l'inverse. Alors quand le général d'armée Chiwewe a pris le commandement comme chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, à ce moment-là, le lieutenant général Banza est allé à la maison militaire comme commandant Asgon en charge des opérations et renseignements au niveau de la maison militaire. Et aujourd'hui, pour la maison militaire, et le général d'armée Chiwewe lui commandait l'armée au niveau national, pendant que le commandant, le lieutenant général Gilles Banza Mouilamboué était second adjoint à la maison militaire. Ok. Et aujourd'hui, le lieutenant général Banza Mouilamboué monte à la tête de l'armée. Et le général d'armée Chiwewe part maintenant à la présidence comme le conseiller, le consultant. Donc, je ne sais pas comment vous dire. Militaire du président de la République, d'ailleurs pour fonction pour laquelle il a remercié le chef de l'État dans son mot de circonstance, ici à la cérémonie de passation de commandement. Et il a remercié le chef de l'État pour la confiance renouvelée en sa personne, en l'élevant, en le nommant encore comme conseiller militaire auprès du commandant suprême des forces armées de la République, Dexter Zouzi. Oui, moi j'allais mettre juste un point sur sa formation. Comme vous le savez, aujourd'hui dans la réforme de nos forces armées en ce qui concerne son trinôme fait, équipement et casernement, pour accéder à des postes de responsabilité ou pour monter à grade, il faut faire certaines écoles. Et en ce qui concerne le général Gilles Banzé, je vous rappelle, il est passé dans toutes les grandes écoles. Il est d'abord un académicien. Pour devenir officier, il faut être issu d'une académie militaire. À part cela, pour devenir officier supérieur, aujourd'hui au sein des FARDC, il faut faire l'école des commandements et d'état-major. L'ESM qui se trouve au niveau des Binza Pigeon, au centre supérieur militaire. Donc le général Gilles Banzé de la 6e promotion, pardon, et de la 24e promotion de cette école, de l'ESM. Je le rappelle aujourd'hui aussi, pour devenir, pour accéder au grade de général, il y a aussi des conditions. Il faut également faire les chaises. Donc le général Banzé Mouilamboué est de la 6e promotion de l'école du collège de haute études de stratégie et de défense. Vous venez d'évoquer ici, il était commandant de l'école d'artillerie, de blindés, pardon, mais je vous rappelle, dans sa carrière, le général Banzé Mouilamboué a fait plusieurs stages, plusieurs spécialisations. En Chine, d'abord, il a fait l'artillerie en République populaire de Chine, et puis il est aussi passé à l'école de la cavalerie au niveau de la Chine. Donc en parlant de tout ça, vous allez voir que c'est un officier chevronné. Donc c'est un officier qui mérite sa place. Dexter Nzouzi, le lieutenant général Jules Banza Mouilamboué, c'est un officier chevronné, vous l'avez dit, un haut gradé chevronné des forces armées de la République démocratique du Congo, dont l'expérience et la carrière exemplaire dans les domaines opérationnels et des renseignements lui ont permis de gravir plusieurs échelons. Avant cette promotion, il occupait les postes, vous l'avez souligné tout à l'heure, de chef adjoint de la maison militaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est également commandant adjoint de la garde républicaine, une unité d'élite chargée de protéger les institutions et les chefs de l'État. Ces postes lui ont permis d'acquérir une expertise
expertise unique dans la coordination des forces et la gestion des situations complexes. C'est un homme de terrain, il a été partout à travers la République, là où le devoir d'État l'appelait. Il a été à Bunia, dans le chef-lieu de la province de l'Ituri, il a été au Nord Kivu, précisément à Goma, il a été dans plusieurs provinces jusqu'à atterrir à nouveau à Kinshasa où il a travaillé à la maison militaire. Voilà, il est à côté du président de la République, le chef de l'État qui est entouré par les deux chefs d'état-major, le sortant et l'entrant. Et à côté du président, c'est la première ministre Judith Souminoua à Toulouka. Voilà, le président de la République, commandant suprême, a vu juste. C'est lui le commandant suprême. C'est lui qui sait jouer avec ses pions, n'est-ce pas, avec les hauts gradés, les officiers supérieurs, où les placer, où les déplacer. Et ça revient dans les pouvoirs discrétionnaires du président de la République, qui est en même temps commandant suprême des forces armées de la République. En tant que membre clé de la maison militaire, je parle ici du lieutenant général Jules Banza Mouilamboué, sous la direction bien sûr du général-major Franck Boamunda Ntumba. Banza Mouilamboué a participé activement à l'évaluation des capacités opérationnelles des troupes, à la planification stratégique et à la collecte des renseignements des domaines essentiels pour la sécurité nationale. Donc il a une mission cruciale que le commandant suprême lui a confiée à la tête de l'armée dans un contexte sécuritaire tendu dans la partie est de la République démocratique du Congo. Donc le lieutenant général Banza Mouilamboué Jules prend la tête des forces armées de la République démocratique dans un contexte marqué par des défis sécuritaires importants, notamment les activités des groupes armés dans l'est du pays, les terrorismes, l'activisme, les terrorismes orchestrés par le Rwanda. Le Rwanda, vous savez, qui est le corps, le M23 c'est la chemise. Hein. Le Rwanda, c'est justement cet iceberg justement. C'est avec ces supplétifs qui sont au Congo, et le patron, disons, le commandant, le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Jules Banza, a beaucoup de défis à relever à cette période où les forces armées de la République sont en train de monter en puissance. Le chef de l'État a jeté son dévolu sur un homme de terrain, un homme qui maîtrise bien les rouages, les zones des opérations, parce qu'il a été à Bunia, il a été à Goma, il a été à Kinshasa, il a dirigé l'unité blindée, il a été à la garde républicaine, il a été à la maison militaire, il a affûté ses armes, il s'est formé en Chine, plusieurs fois en Chine, il a été également au Gabon, il a été au Cameroun, c'est un homme aguerri, c'est pas un choix hasardeux, mais c'est quelqu'un qui a une idée sur le fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup Oscar Mbalkaï. Je voulais juste ajouter un détail, parce qu'en parlant des hauts faits d'armes, et des forces armées de la République démocratique du Congo aujourd'hui, nous ne pouvons pas oublier les Wazalendo. Car aujourd'hui, au sein de nos FARDC, au sein du ministère de la Défense, on a toute une unité qui s'appelle la RAD, la réserve armée pour la défense. Donc il y a tous ces jeunes qui ont accepté de servir le pays, de servir les drapeaux sous une autre forme. Donc ce sont ces jeunes-là qui abattent aussi un grand travail aux côtés des FARDC. Donc c'est justement en parlant des hauts faits d'armes des FARDC, et aussi épingler les Wazalendo, ces volontaires pour la défense de la patrie. Oui, ces volontaires pour la défense de la patrie, c'est ce que nous disons à tout moment, à chaque fois, jeunes Congolaises et Congolaises, c'est le temps de servir notre pays sous le drapeau. Aujourd'hui, nous sommes agressés, il n'y a que la jeunesse qui va se mettre debout pour s'enrôler et pour nous rejoindre, nous les autres qui sommes déjà à la porte. Bientôt là, nous allons partir. Mais sans la jeunesse, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous invitons la jeunesse de venir nombreux, de nous accompagner, d'être avec nous pour qu'on assure l'avenir du demain. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport au serment. Ouais.
Merci beaucoup, mon colonel. Nous sommes en train de terminer cette transmission en direct. Voilà, nous, mesdames, messieurs. Merci donc à vous tous qui nous avez suivis. Mais avant de terminer, chacun va placer un mot. Maxime Androkwa Ado Moujangi qui nous ont permis que nous puissions arriver jusque chez vous. Sylvie Meta, Rachel Keta, nous sommes en train de terminer cette transmission en direct. Qu'est-ce qu'on peut retenir en 30 secondes avant que nous puissions nous séparer, surtout en termes de serment que vient de prêter le chef d'état-major général des forces armées de la République, le lieutenant général Jules Banza Mwilamboye. Sylvie Meta. Ni kweli bwana Oscar Mbalkaiji, wafuasi wapenzi, tutemjua kwamba sherehe hiyo imefika mwisho nikisha kamanda mkuu wa askari jeshi kuweza na kuweza kufanya ama defile aliweza kufanyika nikisha yeye kuweza kuchukua madaraka yake na kuweza kuwapa kiapo kwa kuweza kutumika kwa faida ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu ulinzi wa eneo nzima kupitia kazi kubwa wataweza kutumika. Na wakati kamanda wa zamani aliweza kuchukua masemi yake, yeye aliweza kutoa mwito kwa askari jeshi wenye kutumika kazi kubwa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kutumika kwa mahusiano pamoja na kamanda mpya na kuweza kuwa na utii, kuwa na mapendo ya nchi. Ndio namna kamanda mkuu wa zamani mwenye kuacha kiti hicho, yeye ni nani? Yeye ni bwana Christian Chwe mwenye kuachia mwenziwe kiongozi mpya bwana Jules Banza Mwilamboye. Rachel Keta. Tujukundaga kwa chibilo cha jitu kuja lelo fomo wajitu nda kongwa mwalata mu mano kufile jukombo ja bulomboji kuji Jules Mbanza ujipinyo ulombola majine onso jitu nga ja kongwa mwalata kwa samushila kuji Christian Chuwewe ujimikala mufila kwasa nunku no shal kumanye bwa sef majitu nda kongwa mwalata Felix Antoine Skechilombo vumkala mulombola china chibilochi kumpala kwa meneka vula mbeja bukalenga bwa jitu nga ni bamwa bena bukalenga babikala basanje bukulusekelu lwa kankokolo mwaba utubikala banukila mbulu buchama chibilu chikachita jalelo panyima babamana kufila mukanda kwenye fumaji kwenda kongwa mwalata mwa kuteka mu kalenga Jules Mbanza ujibinya bukokeshibwa kulombola majina onso ajitunga ja Kongo wa betu bankambwa mpika shikoluko. Merci Rachel Keta, merci à toute l'équipe technique, merci surtout aux porte-parole de l'armée disséminés à travers le pays qui sont sous le commandement bien sûr du porte-parole principal, le général-major Sylvain Ekenge, que moi j'appelle Bombardier. Voilà, merci au colonel Simplice Louzolo qui est le chef de département à SIFA. Merci donc au lieutenant-colonel Njike depuis Goma, à Jules Ngongo, le lieutenant Jules Ngongo, au lieutenant-colonel Mac Azukai, depuis Beni, dans la province du Nord Kivu. Capitaine Yuma, merci. Merci au capitaine Moualouchaï. Ce sont des salutations qui viennent de Sifa Kinshasa avec le colonel Simplice. Merci donc de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre télévision, la RTNC.